En stérilisation, on a quand même un rôle assez important parce que, imaginez-vous, ce petit ciseau de chirurgie, il est utilisé directement sur le patient et le patient demain, c'est nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien. Après une pause de quelques semaines durant la période estivale, notre podcast est de retour avec son 13e numéro déjà, qui va nous plonger dans les coulisses de la stérilisation à l'hôpital de Nyon. Le podcast Sentez-vous bien s'était déjà rendu dans plusieurs services de l'hôpital, et notamment celui des soins intensifs, où nous avions été en immersion pendant quelques heures, où nous vous avions fait découvrir un endroit qui était particulièrement méconnu du grand public. Et c'est un petit peu ce qui va se passer aussi ce matin, puisque je me rends au service de stérilisation. Nous avons choisi de vous emmener dans les entrailles de l'hôpital, dans le sens où nous nous trouvons au sous-sol de l'hôpital de Nyon. Et j'ai la chance d'être ce matin accueilli par Moundir Sadi, notre responsable de la stérilisation centrale de l'hôpital de Nyon. Bonjour Moundir. Bonjour Philippe. Alors là, on est dans la tisanerie. Exactement, donc ici on est dans la salle de pause de l'équipe. Donc c'est un endroit qui est assez petit, exigu. Il y a peut-être un peu d'écho. Vous inquiétez pas, notre épisode de podcast va ressembler justement à celui des soins intensifs, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu, puisque c'est le plus écouté à ce jour. Nous allons vraiment aller dans le service de stérilisation, où on va enregistrer les équipes en train de travailler. Donc il y aura du bruit, mais ça fait partie vraiment de la vie du service de stérilisation. Alors, la stérilisation, je disais en introduction, c'est un endroit qui est vraiment méconnu du grand public, Moundir, et pourtant, il constitue vraiment le cœur de l'hôpital. Alors exactement, la stérilisation, c'est un métier qui est méconnu. Sans stérilisation, il n'y a pas de bloc opératoire. Voilà, donc vous êtes directement lié à l'activité du bloc. Alors pas seulement, on retraite également l'ensemble des dispositifs réutilisables utilisés dans l'hôpital et le client principal c'est le bloc opératoire. Concrètement, pour quelqu'un qui n'est jamais venu à l'hôpital ou qui connaît pas la stérilisation, c'est quoi l'enjeu de votre service ? Un petit peu pour imager en stérilisation, nous on est des tueurs de micro-organismes, des tueurs de bactéries, puisque on considère que le matériel il est arrivé en stérilisation à un niveau de contamination à 12 log qui correspond au niveau de bactéries présentes dans l'abdomen humain. Comme on n'a pas la sérologie du patient, on prend le niveau maximum de contamination et en stérilisation, donc on fait sur tous les aspects de la surprotection. Si le matériel il arrive à 12 log, il va subir la première étape qui est la pré-désinf, qui correspond à descendre de 4 à 5 log déjà. Ensuite, il y a l'étape de lavage-désinfection qui fait également descendre de 4 à 5 log. Ensuite, le matériel, il est vérifié. Donc là, contrairement à un petit peu ce qu'on peut penser, on le recontamine de par la manipulation avec les mains. Stratégiquement, ça serait pire en fait de mettre des gants. Oui, vous portez pas de gants, c'est ça ? On porte pas de gants, donc à chaque début de plateau, on se désinfecte les mains, on nettoie son poste, on désinfecte son poste de travail. Donc là, on le recontamine un petit peu. Puis la dernière étape, donc c'est la stérilisation. Ça va nous permettre de faire descendre jusqu'à 10 puissance moins 6 les logs. Donc en fait, la stérilisation, dans la littérature, c'est un petit peu la probabilité de trouver un micro-organisme vivant sur 1 million. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans la surprotection en stérilisation. On a l'ensemble des collaborateurs qui sont formés aux bonnes pratiques suisses de retraitement. On a tous nos équipements gérés par le biomédical qui sont sur un plan de maintenance et de validation annuelle. On a les locaux qui sont contrôlés. L'ensemble de ce qui gravite en stérilisation est maîtrisé. L'enjeu de notre service, c'est que d'un patient à un autre, nous devons nettoyer, désinfecter, contrôler le matériel et le stériliser pour le patient suivant. Donc quand on parle du matériel, c'est le matériel opératoire principalement ou il y a d'autres choses ? Alors principalement, c'est le matériel opératoire destiné pour les interventions chirurgicales. On peut également retraiter du matériel donc pour les unités de soins, par exemple les sets de suture qui sont pour les urgences. On retraite également les brocs et les biberons pour la pédiatrie, pour le lait des nourrissons. Si vous voulez, tous les dispositifs médicaux réutilisables de l'hôpital peuvent passer par notre main à partir du moment où on n'utilise pas de l'usage unique. Et toutes les étapes de la stérilisation donc, vont de la réception au nettoyage, au reconditionnement. Tout se fait directement ici à l'hôpital de Nyon. On est en stérilisation centrale, donc on retraite pour l'hôpital de Nyon et également l'hôpital de Rolle. On a également quelques cabinets extérieurs, dont le centre médical de Saint-Sergue. Donc le retraitement se passe ici. La stère est ouverte tous les jours de 7h du matin à 20h le soir et également le week-end pour prise en charge notamment des instruments, il y a des urgences. Alors justement, comme on est dans la tisanerie, j'en profite parce que je vois des photos qui illustrent un petit peu la vie d'équipe. Vous êtes combien à travailler à la stérilisation et comment ça fonctionne ? Alors nous en stérilisation, on est 8 collaborateurs. On a 2 horaires, donc premier horaire de 7h à 16h, puis un deuxième horaire de 11h donc à 20h. Est-ce que j'exagère si je dis que le métier était un petit peu mésestimé ?
Si vous voulez, le travail de stérilisation, il a beaucoup évolué ces dernières années. Les exigences nous demandent une rigueur supplémentaire. C'est vrai que c'est un service qui, de par les normes, a dû se développer ces dernières années. Récemment, par exemple, en Suisse, nous avons un nouveau diplôme qui est le CFC de technologue en dispositifs médicaux. Avant ce diplôme, pour travailler en stérilisation, les agents, les assistants techniques en stérilisation ont besoin d'une formation qui s'appelle le niveau 1. C'est une formation qui dure combien de temps ? Le niveau 1 est étalé sur 6 mois. C'est une formation où nous devons avoir minimum 6 mois d'expérience en stérilisation pour être acceptés. Et est-ce qu'il existe des passerelles si j'ai déjà travaillé en bloc opératoire comme ATSO par exemple ? Bien évidemment, ça va vous aider. Donc si on a travaillé au bloc opératoire, vous allez avoir des notions un petit peu, vous avez déjà entendu parler de stérilisation. Maintenant, en Suisse, pour libérer des charges des stérilisateurs, la formation niveau 1 est obligatoire. Donc seules les techniciennes en salle d'opération, donc les TSO, dans leur cursus, on les reçoit, on les forme d'ailleurs, dans leur première année de formation, passent le niveau 1 de stérilisation, donc elles sont habilitées à libérer des charges. Par ailleurs, pour la formation, pour rebondir un petit peu, le métier de stérilisation, effectivement, il est méconnu, mais c'est un métier qui offre plein d'emplois, qui n'est pas du tout monotone. C'est un métier très intéressant. Vous êtes aussi associé au bloc opératoire, aux décisions stratégiques, tout ça. Est-ce que la stérilisation, c'est un service qui peut être sondé également sur, je sais pas, l'utilisation de certains matériels ? Bien sûr. Alors nous, à l'hôpital de Nyon, la stérilisation est intégrée dans la commission des blocs opératoires parce qu'elle fait partie intégralement du processus et du fonctionnement. Ensuite, sur l'aspect du matériel, la stérilisation, on a un petit peu un rôle d'expert et on est consulté en tant que retraitement. Les instruments passent dans nos mains et donc on peut être consulté pour parler un peu de la qualité des instruments. Cet aspect peut être pris en compte dans le choix d'un instrument par rapport à un autre. À l'échelle de l'hôpital, honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui savent vraiment ce qui se passe en stérilisation et comment ça fonctionne, hormis le bloc opératoire ? Souvent, on nous dit « Ah, vous êtes un petit peu isolé, un petit peu acculé dans votre service », puisque notre processus nous demande des exigences, notamment, vous avez vu, on s'est changé et on est passé de la tenue institutionnelle à une tenue de bloc opératoire, puisque nous avons, on verra par la suite, différentes zones en stérilisation qui nécessitent donc des tenues, des équipements spéciaux. On n'est pas comme un service de soins, on travaille pour le patient mais de manière indirecte. On n'accueille pas de public et on n'accueille pas de patients. C'est pour ça qu'on est un petit peu isolé par rapport à l'hôpital. Pour tout vous dire sur la tenue, parce que c'est vrai que Moundir en parle, moi je suis ravi, j'ai une très belle charlotte sur la tête. Il y a quoi d'autre au niveau de l'équipement obligatoire ? Alors, l'équipement obligatoire, donc on a une charlotte, comme vous l'avez dit. On a également cette tenue verte qu'on met à laver tous les jours. Nos flux nous demandent d'avoir des sabots. Donc, on a des codes couleurs pour les sabots, puisqu'on utilise des sabots pour les zones souillées et puis pour les zones de conditionnement. On doit également se laver, se désinfecter les mains. Nous avons une charte d'hygiène, des protocoles de travail qui nous disent, pour chaque zone, pour chaque flux, quelle hygiène nous devons respecter. On va justement se rendre compte que c'est quelque chose de très pointilleux en termes d'hygiène, puisque nous allons nous rendre maintenant en zone souillée, la première zone, pour découvrir concrètement quel est le travail de l'assistant technique en stérilisation. C'est parti. Bon alors Moundir, on a juste fait quelques pas et on se retrouve donc en zone souillée, c'est bien ça ? Donc ici on est en zone souillée effectivement où on voit que la technicienne a une tenue particulière donc pour la zone dite sale. Donc on voit qu'elle a un masque de protection, des gants en manchette, une charlotte spécifique avec un tablier pour les éclaboussures qui peuvent avoir lieu. Donc ici, on vient de recevoir du matériel du bloc opératoire. Donc le matériel du bloc est acheminé par ce passe plat, donc sale. Donc il descend par ici. Donc il descend du bloc opératoire directement. Effectivement. Donc il est descendu par les instrumentistes à la sortie de l'intervention chirurgicale. Le matériel est toujours accompagné d'une feuille de traçabilité. On peut retrouver les informations avec la salle, le nom de l'intervention, la personne de l'instrumentiste, l'heure de début, l'heure de fin et le matériel qui est utilisé. Tous les dispositifs médicaux sont forcément accompagnés d'une étiquette de traçabilité. Ok. Donc nous avons reçu du matériel d'orthopédie. Le matériel d'orthopédie sont des interventions généralement qui sont longues, où il y a création de biofilms. Le matériel ici, donc il va subir une première étape qui s'appelle la pré-désinfection. Donc on voit qu'il est immergé dans un liquide, donc c'est un produit détergent désinfectant qui est bactéricide, fongicide et virucide, où il va être immergé pendant 15 minutes. On a vraiment l'impression d'être dans une cuisine, concrètement. Là, j'ai 3 grands bacs devant moi. Alors, il y a également d'autres outils qui sont mis à disposition auprès des bacs, j'ai l'impression. On retrouve ici l'ensemble des équipements pour le tri du matériel. Donc, on peut voir qu'il y a des brosses, si le matériel est vraiment trop souillé, des écouvillons
pour les instruments qui sont creux ou borgnes, pour aller bien enlever les souillures, le liquide biologique. L'exemple que je prends, c'est un petit peu comme à la maison où votre assiette d'épinards, vous la passez un petit peu sous l'évier avant de la mettre dans le lave-vaisselle pour améliorer le lavage. On voit, pour vous décrire, on a vraiment les bacs de nettoyage qui se trouvent sur une demi-partie de la pièce et on a de l'autre côté donc comme des machines à laver. Alors c'est vrai que c'est assez bruyant, c'est vivant ici. Effectivement, la zone de lavage, c'est une zone assez bruyante. Donc là, on voit que la collaboratrice, elle est en train de rincer le produit de pré-désinfection. C'est un produit qui mousse beaucoup. Et si on le rince mal, dans les laveurs, ça met le laveur en panne. Donc c'est important pour vraiment éliminer donc tout le reste de produits et tout ce qui est liquide biologique, le sang, les souillures qu'on peut apercevoir. Donc on a le lavage à l'eau et on a également besoin de frotter. Enfin, c'est clairement ça ressemble énormément à un travail quand on fait la vaisselle. La partie du lavage, c'est là où on brosse le matériel, on le nettoie à la main. Donc on voit que ce matériel en plus il est spécifique, c'est du matériel prothétique, c'est assez spécial et donc il nécessite un brossage particulier. D'ailleurs je vais peut-être retirer ce que je disais, ça ressemble à de la vaisselle, c'est bien plus dangereux et technique parce qu'il y a quand même des parties qui ont l'air assez tranchantes et qu'il faut une certaine maîtrise de soi. Effectivement, donc on voit que l'assistante technique en stérilisation a des gants de protection, Il peut y avoir des piquants, des tranchants, c'est de l'instrumentation où on peut se blesser, donc il faut être très vigilant. On peut aussi voir des choses entre parenthèses un peu gore des fois qui débarquent du bloc opératoire. Alors oui, c'est la première étape, Donc nous on reçoit le matériel, on voit du sang, des liquides biologiques. Le matériel, il doit être retraité le plus rapidement possible après l'intervention pour éviter la création du biofilm. En plus, les délais sont assez courts. Quand on reçoit du matériel, il y a encore 20 minutes, il était en salle, on était en train de s'en servir, donc oui, on voit du sang au lavage. Petite question par rapport au travail qui est fait par l'assistante technique. Est-ce que les personnes sont définies à un poste, puisqu'on est dans zone souillée ici, et à côté il y a la zone de conditionnement. Est-ce que si je suis en zone souillée, je ne suis qu'en zone souillée, ou alors il y a du turnover? Les personnes sont affectées à un poste, fait un tournus tous les jours. Les collaboratrices savent à l'avance où c'est qu'elles vont être affectées en fonction du processus. Et il y en a qui préfèrent être ici qu'à côté? Alors, la partie lavage, effectivement, en général, c'est la partie un peu plus ingrate. Mais c'est aussi la partie la plus importante. C'est 40% de la vie d'un collaborateur en stérilisation. Ah, donc là, Moundir, on a l'alarme qui sonne, qui définit la fin du temps de traitement, c'est ça? Ça signifie la fin de la pré-désinfection, la fin des 15 minutes. Et donc l'assistante va pouvoir sortir le matériel qui est émergé pour le rincer, le trier et le préparer pour le laveur désinfecteur. Il faut quand même être sacrément bien organisé puisqu'on passe d'une activité à l'autre. J'ai l'impression que c'est quand même un travail qui est bien rythmé, il ne faut pas perdre le fil. Le fonctionnement de la stérilisation, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dévier. Un processus, il va d'un point A à un point B et c'est pas soumis à appréciation. Tout est cadré, tout est timé, tout est organisé et planifié pour garantir la sécurité du patient en respectant nos protocoles. Tout va partir maintenant dans une espèce de grande machine à laver, je sais pas comment vous l'appelez. Alors oui, c'est un laveur désinfecteur, donc comme son nom l'indique, il lave et puis il désinfecte le matériel. C'est une désinfection thermique. C'est de l'eau très chaude, jusqu'à 93 degrés. Les instruments sont enregistrés dans notre logiciel. C'est des informations qu'on va garder 16 ans. Et on doit savoir, sur toutes les étapes du processus, par qui il a été traité, dans quelle machine il a été lavé, désinfecté, dans quel stérilisateur il a été stérilisé. Et il arrive de l'autre côté, j'ai l'impression, on ne peut plus l'ouvrir ici de ce côté, en zone propre. Donc dans un premier temps, il y a un lavage préliminaire pour vraiment dégrossir un petit peu les plus grosses souillures. Ensuite, il y a une étape de lavage. Ensuite, il y a une étape de désinfection thermique. Et puis ensuite, il y a une étape de séchage. L'ensemble de cycle dure 1 heure et effectivement, le matériel peut être sorti de l'autre côté en zone de conditionnement. Les exigences nous obligent à avoir des laveurs traversants pour réceptionner le matériel en conditionnement. Pour des questions d'hygiène. Pour des questions d'hygiène et de marche en avant. Allons-y alors. Donc là, on se rend dans le vestiaire, tout simplement, pour passer de la zone souillée à la zone de conditionnement. C'est un peu le tampon, le vestiaire. Exactement. Donc, on va accéder à une zone de conditionnement. On passe par ce sas, qui est obligatoire. On doit se laver les mains, donc plusieurs fois par jour, mais essentiellement quand on accède en conditionnement. Et il y a une ligne rouge au sol aussi qui me dit que je dois changer de sabot. Quand on traverse cette ligne rouge et qu'on accède dans zone de conditionnement, nous devons monter des sabots dits propres, utilisés que pour cette zone. Bon, je pose le micro, on se lave les mains et puis on se retrouve en zone de conditionnement. À tout de suite. Moundir, on arrive donc en zone de conditionnement. Alors déjà, ce qui me frappe, c'est qu'il y a la clim, il y a de la musique, c'est quand même plus agréable que la zone souillée.
Voilà, alors effectivement ici, donc on n'est pas en zone de lavage, il n'y a pas d'eau, parce qu'on sait que les micro-organismes, pour se développer, ils ont besoin d'une maison, donc ils ont besoin de l'eau et à manger. Donc la nourriture est interdite ici, l'eau également, et puis on voit que toutes les surfaces sont lisses. Il doit y avoir le moins possible de choses, un petit peu comme dans l'industrie pharmaceutique, pour éviter que les micro-organismes se cachent derrière ça. Et là, il y a plus de monde, donc 3-4 personnes, chacun à son poste, on sent que c'est rodé, qu'il y a de la vie. On a 4 postes de conditionnement pour pouvoir faire 4 plateaux en même temps d'instrumentation. Dans ce local-là, on doit travailler en surpression pour éviter que des saletés rentrent dans cette zone. Nous devons également contrôler la température toute l'année en stérilisation. La température doit être entre 18 et 25 degrés. Et nous devons également contrôler l'hygrométrie, donc entre 30 et 60%. C'est un vrai avantage, la clim sur les périodes estivales, là, comme on a connu cet été avec 2-3 semaines de chaleur. C'est pas désagréable aussi, c'est un argument de vente pour le personnel. C'est un vrai bonheur. Toute l'année, on travaille, on a une température ambiante et c'est vrai que dans cette période où on a eu des fortes chaleurs, on apprécie de rentrer au conditionnement. Continuons, on se dirige vers les machines laveuses tout au fond. Alors oui, donc là on va aller au début du processus dans cette partie. Nous voici ici donc au déchargement des laveurs désinfecteurs où c'est moi-même qui vais le décharger. Allez Mounir, donc là vous mettez des gants. Effectivement, la température de séchage est très haute, elle monte jusqu'à 110 degrés d'air. Donc l'instrumentation est très chaud à la sortie des laveurs, donc c'est mieux de se protéger avec des gants. Donc là la première étape c'est de contrôler que tout s'est bien passé dans le laveur. Contrôler que tout s'est bien passé, c'est que le matériel est propre visuellement, qu'il est sec, donc on vérifie la siccité, et que rien n'est renversé, que les couvercles sont bien positionnés, que tout paraît normal comme on a l'habitude d'avoir le matériel. Vous êtes spécialiste comme toute l'équipe, mais j'imagine que vous avez tellement l'habitude que pour vous en un coup d'œil c'est réglé. Alors effectivement, avec l'expérience on voit tout de suite ce qui va et ce qui va pas, comment reconnaître une charge qui est non conforme. Et donc maintenant on va passer à la deuxième étape, à la libération paramétrique qui va se passer sur cet ordinateur. Je suis connecté à ma session puisque nous avons tous une session privée pour pouvoir tracer tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nominatif, on sait exactement qui a géré quelle partie de la stérilisation et c'est ça qui est tracé pendant 16 ans. Nous devons tracer puisque c'est aussi une question de responsabilité. Les assistants techniques en stérilisation sont des professionnels qui engagent leurs compétences. Le matériel a été scanné donc il y a 1 heure en zone de lavage. Et donc une fois que la machine elle est terminée, elle transmet ces informations de température et de temps au logiciel de traçabilité qui transforme tout ça sous forme de ce graphique qu'on voit à l'écran. Je vais le vérifier par rapport à un graphique de référence qui a lieu 1 fois par an lors des validations annuelles. On voit que c'est bien ma machine 3 et que c'est un cycle instrument. Donc là j'ai validé ces paramètres, je vais imprimer mon graphique et je vais le signer. Et c'est un document également que je vais garder 16 ans. Le niveau de responsabilité est quand même assez important au sein du service. Effectivement, on engage sa responsabilité quand on libère une charge, soit d'un laveur désinfecteur, soit d'un stérilisateur. Donc là, on s'assure qu'il n'y a vraiment plus une goutte d'eau, c'est ça hein? On a apporté un séchage complémentaire. On ne stérilise que ce qui est propre, sec et fonctionnel. Ok. Voilà, donc là l'assistante elle a récupéré son plateau, elle a apporté un séchage complémentaire et elle va se diriger vers un poste de conditionnement pour contrôler ses instruments. Donc un poste de conditionnement en stérilisation c'est quoi? C'est une table de conditionnement, une caméra de lecture des instruments, une douchette de scannage et un ordinateur. Tout à l'heure on avait un peu l'impression d'être en cuisine, là c'est un peu plus supermarché j'ai envie de dire. Alors effectivement, vous allez voir avec le système que nous utilisons, chaque instrument a un numéro d'identifiant unique qui va être passé devant cette caméra qui clignote et qui va nous permettre de reconnaître l'instrument, savoir s'il va bien dans ce plateau-là, qui correspond bien au listing et à la photo que chaque plateau a. Chaque pièce est unique et on sait quel instrument va dans quel plateau. Tout est tracé. Là, elle coupe un petit morceau de papier, c'est pour s'assurer que le ciseau est toujours bien efficace. Les ciseaux, on contrôle qu'ils coupent bien. C'est pas un petit bout de papier, c'est un tissu qui représente le tissu humain. Donc on teste les 2/3 du ciseau de la lame, donc sans forcer, sans apporter de résistance, pour voir finalement s'il coupe bien. Donc là, on voit qu'elle est en train de mettre les instruments classés par famille. Alors pour chaque type d'instrument, donc on a des contrôles à réaliser. On voit que là, elle vient d'apporter sur une pince hémostatique qui est un mosquito courbe. Donc on voit qu'elle a apporté un petit peu de graissage, un petit peu d'huile pour en améliorer sa fonctionnalité. Ok. On est au-delà de la mission de contrôle, on va même améliorer le matériel, le réparer.
Effectivement, on l'envoie en maintenance, on a des réparateurs agréés. C'est pour ça qu'en stérilisation, on a quand même un rôle assez important parce que, imaginez-vous, ce petit ciseau de chirurgie, il est utilisé directement sur le patient et le patient demain, c'est nous. On a cette technicité qui est très importante dans le contrôle de l'instrumentation. Okay. Très bien. Elle a classé son plateau, qu'elle va scanner l'étiquette du plateau qui nous donne accès à une photo et donc à un listing. Ok. Le listing qui correspond à ce plateau qui est demandé par le chirurgien. Donc s'il veut une pince spéciale, c'est cette pince qu'il veut et pas une autre. Et donc nous, à Nyon, on fonctionne avec l'identification unique des instruments, donc avec cette caméra où vous entendez le bip. Ce scan sécurise les plans de plateau. Que la collaboratrice ou le collaborateur fait un plateau, que ça soit il y a 8h du matin ou à 17h le soir, ce système-là sécurise le plateau dans le sens où si l'instrument scanné n'est pas bon, la caméra va le rejeter. Et donc vous disiez ça c'est le plateau du chirurgien ou de la chirurgienne, ça veut dire que chacun ou chacune a une exigence d'un certain type de matériel qui lui appartient. Les chirurgiens ont des préférences, ont des techniques opératoires, l'instrumentation évolue, on constate que les plans de plateau évoluent environ tous les 2 mois. Donc on s'adapte. Okay, oui, donc il y a aussi une notion d'adaptabilité au changement qui est importante dans ce service. Adaptabilité, flexibilité, remise en question, c'est nos valeurs, c'est notre chemin de fer en stérilisation. Une fois que le plateau est terminé, il y a une étiquette de traçabilité. Elle est faite pour assurer donc la traçabilité du plateau. On va retrouver des informations comme l'identification du set, le cycle de stérilisation, son numéro d'identifiant unique, ici le SN, et puis la personne qui l'a fait. Et pour finir, la date de fabrication et date de péremption, puisqu'on fabrique des produits stériles qui ont une date de péremption. Donc ici, elle est en train de réaliser l'emballage en vue de la stérilisation. C'est un pliage qui répond aux bonnes pratiques et qui permet une ouverture aseptique du set. D'accord. Donc on ne plie pas comme l'envie nous prend. D'accord. On se dirige donc vers l'autoclave où va être déposé le colis, si j'ose dire. Le colis, le paquet, le plateau. Donc on parle de plateau opératoire. D'accord. Donc les autoclaves, pareil, on est face à des très grosses machines. Avec là, pour le coup, on envoie de la chaleur, de la vapeur d'eau. Ici, c'est nos 3 autoclaves et on stérilise à la vapeur d'eau saturée. Donc un cycle de stérilisation. Pour résumer, on fait un vide, on extrait l'air et puis on va injecter de la vapeur d'eau saturée pendant 18 minutes à 134 degrés. Et donc la dernière étape du cycle de stérilisation, c'est un séchage, puisqu'il y a la vapeur d'eau, quand elle stérilise le matériel, elle condense, fait de l'eau, et donc on apporte un séchage pour qu'il soit sec. Okay. Là c'est pareil, il y a un délai incompressible dont on parlait tout à l'heure. C'est un cycle qui dure 1h30 incompressible. À la sortie de l'autoclave, le matériel est directement utilisable. Un petit peu comme à la sortie des laveurs désinfecteurs, l'assistant technique en stérilisation va contrôler si le cycle s'est bien passé. Nous avons plusieurs critères de validation qui nous permettent de dire ok, la stérilisation est réussie ou non. Et si le matériel n'est pas utilisé tout de suite, il part en zone de stockage. Une fois que le matériel est stérile, il est acheminé donc, par ce chemin et puis dans ce passe-plat donc propre qui est acheminé donc, dans l'arsenal au bloc opératoire. Et il va être stocké, bloc opératoire, en vue de son utilisation prochaine. Eh bien parfait, merci Moundir. Je pense qu'on a suivi le cycle de vie du matériel opératoire. C'était extrêmement intéressant. Merci pour toutes ces explications. Et je vous en prie. Je remercie encore Moundir et toute l'équipe de la stérilisation pour son accueil, pour toutes ces informations, tous ces conseils aussi, parce que quand on est vraiment extérieur au service, c'est pas toujours évident. On n'a pas forcément l'habitude, mais en tout cas, on a passé une très bonne matinée. J'espère que ça plaira à nos auditeurs et aux auditrices. Merci à vous Philippe. Merci Moundir et puis merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute de notre podcast. On compte évidemment sur vos commentaires et partages pour le faire connaître autour de vous. Nous nous retrouverons début octobre pour un nouveau sujet santé d'actualité. N'hésitez pas à bien vous abonner sur vos plateformes d'écoute de podcasts favorites pour bien être notifié de la parution du prochain épisode. Et d'ici là, sentez-vous bien.